Maintenant que les playoffs sont terminés au collégial, c'est le temps du recrutement. Ça veut dire que si tu es un joueur de secondaire 5 qui vient de terminer sa dernière saison juvénile et que tu as une belle saison, il y a probablement une couple d'équipes qui vont commencer à entrer en contact avec toi pour le processus de recrutement. Honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations à ce niveau-là pour vous. Donc moi et Marc, on prend le temps de vous recorder un épisode qui est dédié 100% au recrutement collégial. Alright, man, le recrutement commence une période de l'année excitante. La période la plus excitante, à mon avis, est toujours la saison, les playoffs qui passent, qui finissent dans la plupart des ligues qui sont maintenant terminées. Bam! Parle-moi, ok, on rentre dans le recrutement direct, puis je veux que tu me parles direct de tes plus gros pet peeves ou tes plus gros red flags dans le recrutement. Parce qu'on a déjà eu des conversations, toi et moi, j'ai eu des conversations avec un paquet de monde, puis comme il y a des affaires qu'on voit dans le recrutement qui sont hyper frustrantes. Je les ai pas vécues personnellement, mais on en voit en tant que coach. On entend parler des athlètes qu'on coach. Fait que c'est quoi, toi, les plus gros pet peeves, les plus gros red flags? En tant que coach, la chose qui me gosse le plus dans le recrutement collégial, c'est quand un jeune se fait promettre ou se fait dire qu'il va avoir un spot de starter quand il va rentrer dans le club. Assuré. Ouais. Ou que sans se faire dire que son spot est assuré, que c'est comme dit ou laissé entendu entre les lignes pour laisser Ouais. croire aux jeunes qu'il va rentrer direct et avoir du succès direct. Avoir un Tu spot sais pas. facile. Mais non. Yeah, exact. Un spot facile, genre, hey, viens, tous nos backers partent, on n'en a pas d'autres, ça va être toi le meilleur. T'sais, on a des Euh, gars, mais c'est toi notre plan. C'est toi qui vas être partant from day one au camp. mm, Je mm. te file. Honnêtement, ça, c'est une des choses qui me frustre le plus parce que, un, c'est pas honnête envers le jeune. Tu sais pas, man, comment il va transitionner. Tu sais pas quel genre de off-season il va avoir et dans quelle shape il va arriver ou comment il va s'adapter au prochain niveau. C'est pas Mhm. honnête envers les autres joueurs de ton équipe parce que, à l'inverse, tu sais pas si tu as un vétéran Qui va qui step peut-être qui up. était de second plan, qui va step up, qui va se développer en fou. Yeah. Man, c'est juste de la bullshit sur toute la ligne, man. En tant que coach, là, ça me fâche, man. Ça me fâche. Ça me fâche. Puis, de toute façon, en tant que joueur, je me ferais dire ça, je serais comme, c'est fishy. Est-ce que je veux vraiment aller dans un club qui a autant peu de profondeur? Est-ce que je veux vraiment aller dans un club qui me dit ça à moi? Est-ce qu'il dit ça à tous les autres gars qui recrutent aussi? Ouais. Tu Ou, l'as-tu vécu? Dans ton recrutement à é- toi? Écoute, j'aimerais ça te dire que oui, mais non. J'étais Non. j'étais peut-être pas assez dominant, mais je me suis pas fait dire que Ok. j'allais être starter right away quand j'ai été à Garneau ou quand j'ai été à l'Université Laval. Ok. Je te pose la question parce que moi, dans tout mon processus de recrutement collégial, il y a une équipe qui me disait ça. Puis, je sais pas, je sais pas s'il faut que je la nomme ou pas, là, mais on s'en fout un peu. Peu importe c'était qui. Il y avait une équipe qui me recrutait, puis que l'argument c'était tu vas être notre pilier en défensif, on va builder un système autour de toi, c'est toi qui vas faire les jeux, c'est toi. Puis à la base, c'est fucking attrayant. T'es comme, man, je m'en vais là, je vais faire des jeux, je vais être star, je vais être all-star, je vais être MVP, je vais être. T'es fucking excité, right? Mais c'est aussi la raison pourquoi je peux aller jouer là. C'est fou, hein? Eux, ils disaient, c'est sûr qu'on Exact. va l'attirer de cette façon-là. Puis à ce moment-là, moi, je me suis dit, est-ce que c'est ça que je veux? Puis j'ai mon spot from day one. Je suis pas encore arrivé, puis j'ai mon spot. Ou je Mhm. m'en vais à quelque part où est-ce qu'ils me disent, ouais, mais il y a des gars de 3 puis de 4e année qui sont là. Tu vas apprendre de eux, puis tu vas compete si tu veux un spot. Puis finalement, je me suis dit, c'est vraiment ça la meilleure chose que je peux faire réellement parce que si j'arrive puis j'ai mon spot, ben je vais peut-être work moins hard, je vais peut-être moins m'appliquer, je vais comme peut-être être plus complaisant. Puis next thing you know, d'aller jouer à VC, c'est la décision que moi j'ai prise. Year one, on jouait une 34, il y avait 2 middle linebackers, puis c'était comme un 3 puis un 4e année. Il y en a un qui revenait, c'était comme superstar, là, genre the guy. Puis next thing you know, j'ai start 4 games dans l'année, fait que dès qu'il y avait un blessé, j'étais partant. Puis ça, ils m'en avaient jamais parlé. Là. Ils m'ont pas dit s'il y a un blessé, Mhm. c'est toi le next man up. Là. Comme il y avait des gars devant moi à la base. Là. Il y avait des gars de 2e année qui étaient dans les plans avant moi. Techniquement, t'es dernier arrivé, là. T'es dernier sur le roster jusqu'à ce que tu Yeah, fasses tes exact. preuves dans cette équipe-là. Right?
Puis finalement, c'était ça. Puis les games où ça allait pas bien puis qu'on se faisait piler d'en face, mais j'embarquais. J'ai quand même eu un bon playing time. Mais man, Nice. ce qui m'attirait le plus en me faisant dire ça, ben, c'est aussi la raison pourquoi je suis pas allé jouer dans cette école-là, dans le fond. Exact, mais tu as été mature à ce moment-là de voir au travers de ça, puis pas juste d'être um, selfish, de te dire OK, je veux absolument jouer, puis je veux faire des plays, je veux des stats. Mhm. Tu es allé au-delà de cette première impression-là, puis tu t'es posé Yeah. les bonnes questions. Puis man, je pense que tu as pris la bonne décision. Là. On le voit avec ta carrière, là. Ça a bien été pour toi à Vanier, à Vici. Puis écoute, un peu la carrière que tu voulais à Laval à cause de blessures, mais tu étais rentré par la grande porte dans le sens que tu étais prêt. Là. 100%. 100%. OK, Je veux pet dire, peeve number one. That was yeah, it. puis comme, je veux dire, pour quelqu'un qui embarque, tu l'as dit, là, de fight ton way up your roster, Ben oui. c'est comme ça que moi, je pense que ça devrait se faire pour tous tes nouveaux joueurs, man. Un, faut qu'il prouve qu'il est capable. Faut qu'il prouve à ses teammates aussi. Ça, c'est hyper important parce que les gars qui sont dans l'équipe, là, ils voient ça aller. Là. C'est pas parce qu'on est coach puis on a 10, 15, 20 ans de plus que les gars qu'on coach que c'est des innocents. Là. Non. Ils voient tout ça aller. Là. Ils le voient s'il y a un chouchou, il y a un gars qui se fait donner un spot easy sur le roster. Puis ça Et, peut créer des frustrations dans l'équipe, entre les joueurs. Fait que, tu sais, ça peut créer honnêtement une frustration entre un gars qui se dit ben ça devrait être mon opportunité jusqu'à ce que je la perde ou jusqu'à ce que le nouveau la gagne. Puis ça peut Mhm. créer des frustrations entre certains joueurs puis le coaching staff de comme tu me laisses pas me prouver, puis lui il arrive, il a absolument rien fait, il a absolument rien prouvé à ce niveau-là, puis boom, here's your spot, plateau en or, tu sais, puis c'est comme voilà. Ouais. Toi, Matt, parle-moi de tes red flag number one de Marc, le coach Matt. Moi, un de mes red flags, je sais pas si c'est un red flag, parce que je sais pas à quel point tu peux le savoir pendant que tu te fais recruter si tu poses pas les bonnes questions, mais un de mes pet peeves dans le recrutement, c'est une équipe qui va recruter en masse. Tu sais, qui va recruter Mhm. un nombre comme... Ça, man, ça aussi, man. J'hésitais entre celui-là et celui que je viens de dire pour de vrai. C'est tellement frustrant, man. Fait que c'est correct, mais je pense qu'il faut set les bons... Tu sais, je pense qu'il y a du bien puis il y a du mauvais là-dedans. Je pense pas que c'est juste négatif, mais je pense que chaque équipe devrait avoir son plan de recrutement. Te dire, OK, ben, je prends l'exemple des linebackers. Cette année, on a besoin de recruter 3 linebackers. Pour en avoir 3, on estime qu'on en parle à 4 ou 5. Fait que là, on parle à ces 4 ou 5-là. On est clair dans notre processus. Puis quand on en a 3, ben, les 2 autres, on les laisse aller jouer ailleurs. Je pense que ces gars-là ont peut-être une meilleure opportunité d'aller jouer ailleurs, de leur dire, ben regarde, on a nos boys pour cette année, même si c'est des excellents joueurs de foot, puis là, je vais jouer contre eux, puis ils vont peut-être me faire mal par moment, mais c'est des gars qui vont continuer de jouer au football, qui vont continuer de se développer, qui vont continuer d'avoir du plaisir, puis qui vont faire leur place ailleurs. Puis Exact, ça, exact. moi, ça m'énerve. Tu sais, réellement, je comprends que tu veux tous les meilleurs joueurs. Mais ça fait qu'il y a des gars qui arrêtent de jouer au foot puis qui aiment le football. Puis moi, mon problème est réellement là. Ouais, man, t'as mis le doigt en plein dedans, man. En plein dedans. Ça fait en sorte que ça brise la carrière de des gars carrément, là. Ben oui, absolument. Collégial, peut-être que c'est les 2 gars de plus que t'as recrutés parce que tu voulais absolument ou parce que tu voulais pas qu'ils aillent ailleurs. Même Mhm. si tu savais que toi, t'aurais pas nécessairement de place dans ton roster pour eux. Peut-être qu'ils auraient pu jouer universitaire, man. Ouais. Puis ils n'auront pas cette opportunité-là parce que en tant que recruteur, peut-être un peu selfish, j'ai dit je ramasse le plus de gars possible, man. Je ramasse tout. Ça, c'est, Mhm. man, pour de vrai, La question que je me bien pose d'accord avec par toi, man. contre, parce que ça, il y a une question que je me pose puis j'ai pas la réponse, c'est par exemple, toi, tu recrutes 5 joueurs, il y en a 5 joueurs à une position, il y en a 2 ou 3 là, que c'est comme tes joueurs de premier plan, c'est eux que tu veux le plus, mais c'est ceux qui prennent le plus de temps à se décider. Tu fais quoi avec les gars qui sont peut-être les gars de, je veux pas dire second plan, qui font partie de, que tu aimerais les avoir, mais je te donne un exemple. Sur 5, tes 2 premiers, ben, c'est ceux qui prennent du temps, puis les 3 autres prennent leur décision. Tu fais quoi? Est-ce que tu dis, bon, mais les 2 premiers que je voulais le plus, ciao, bye, ou je les prends, puis finalement, je suis honnête avec les 2 autres, leur dire, ben, finalement, ça marchera pas. Je l'ai pas, cette réponse-là. J'ai jamais vécu ce rôle-là, moi, en tant que recruteur, ou même dans une équipe, j'ai pas ce rôle-là de recrutement. Fait que,
C'est une bonne question, man. C'est une bonne question, puis j'ai pas plus la réponse. Je fais pas le recrutement à l'équipe à laquelle je coach, donc je pourrais pas te dire comment on gère exactement cette situation-là, mais c'est clair que le recruteur doit prendre le temps de se penser. La personne qui est Mhm. en charge du recrutement doit prendre le temps de se penser, puis doit être transparent dans leur stratégie de recrutement Puis avec le jeune. est-ce que c'est d'être honnête avec les gars qui sont peut-être 4 puis 5e, de leur dire on aimerait ça t'avoir, mais on a des priorités ailleurs. Tu sais, je veux dire, si tu dis ça à quelqu'un, les odds, c'est que là, le gars, il se sent pas désiré, il se sent pas valorisé, il va peut-être pas venir jouer pour toi. C'est touché, tu sais, il y a vraiment une question, à mon avis, qui est très, très morale, là. Puis c'est comme chaque équipe devrait avoir ses valeurs, puis comme ses principes sur that's how we work, puis c'est de prendre la meilleure décision pour toi, pour ton équipe, mais aussi de penser aux jeunes, là. Je veux dire, on parle d'humains en contact avec des humains. Fait que, Yeah, aux jeunes, puis aussi à l'état du football québécois. ben Si on oui, parle de la ligue collégiale, là, s'il y avait un club à Montréal qui ramasserait tous les bons athlètes de Montréal ouais. et un club à Québec qui ramasserait tous les bons athlètes collégiales à Québec, man, il On n'y a une aurait plus ligue de de parité merde. dans la ligue. Puis, en le disant, man, je suis sûr qu'il y a des gars qui nous écoutent puis ça leur rappelle ça, mais moi, ça me le rappelle. Puis ça ressemble à notre ligue universitaire en ce moment, man. Ouais. Un club à Montréal, un club à Québec. Puis c'est plate, man, mais pour les gars qui vont pas à Montréal, au Carabin ou qui vont pas au Géant, ben, ils savent que leur chance de gagner une Vanier Cup est vraiment mince. Ça fait pas une belle Ouais. ligue. Non, absolument pas. Puis C'est on a la vu ligue des à chaque upsets dans les année. dernières années. T'sais, on a vu Montréal qui a perdu à Sherbrooke. On a vu Yeah. il y a 2 ans, si je ne me Laval a trompe pas, perdu contre Sherbrooke Laval a perdu contre récemment. Sherbrooke. Il y a eu des grosses games. Concordia a donné des grosses games aussi, si je ne me trompe pas, à Montréal une fois ou deux. T'sais, on le voit, mais pas au point de se dire que c'est une ligue qui est paritaire. Parce qu'après, tu regardes les autres match-ups dans l'année, puis tu te dis, bon, mais c'était peut-être juste un misstep de Montréal qui sont arrivés et qui ont niaisé. T'sais. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Là. Fait que, Ouais, puis en ce moment, c'est un problème universitaire, ok, au RSEQ. Ben, au collégial, s'il y a un club qui commence à recruter en masse, puis qui le fait avec succès, on va se retrouver avec un problème similaire, là. Je pense que la ligue collégiale c'est vraiment une belle ligue. Honnêtement, là, il y a de la parité, on le voit cette année. Il y a des clubs qui étaient top seed, qui ont plus de difficultés, puis il y a ouais, des c'est vrai. clubs qui avaient de la difficulté, qui sont rendus top seed cette année. Puis à chaque année, ça flippe. C'est malade, man. C'est le fun. Mais Exact. on Puis, veut je garder pense ça comme ça. au collégial cette année, les meilleurs exemples sont CVM qui a fini deuxième l'an passé, qui là est Yeah. septième sur 8. Puis il y a Saint-Jean, je pense qu'ils ont gagné une game l'an passé. Puis man, Saint-Jean a battu des gros clubs cette année. Là. Fait que, tu sais, honnêtement, Vraiment, je man. trouve ça beau à voir aller. Puis je trouve que ça rend la ligue vraiment excitante. Collégial des deux en ce moment, il y a de la compétition en crime. C'est vraiment impressionnant, honnêtement. J'ai pas vu de game, mais quand tu regardes qui bat qui, en ce moment, t'as aucune idée qui va gagner un bol d'or collégial Division 2. C'est spécial quand même. Vraiment. Fait qu'on veut garder ça de même, man. On veut garder ça de même. Garder ça de même, mais la plus grosse affaire, c'est, tu l'as dit, man, c'est tellement un manque de respect pour un paquet de jeunes. Pour un paquet de jeunes. On l'a vu, man. On l'a vu des joueurs qui arrêtent, qui rentrent à l'université, qui font 1 an ou 2, puis c'est comme, ben, je jouerai jamais. T'sais, pour vrai, je le sais que je Mhm. jouerai jamais. Ben, je finis, je vais me concentrer sur mes études, je vais faire autre chose, je vais même, et pour certains, c'est de quitter l'école. Je veux dire, Ouais. si toi, ce qui te retient à l'école, c'est le foot, ben, il y en a qui quittent l'école à ce moment-là. Carrément. Euh, Faire fait le move de transfer est pas si facile. Props aux non. gars qui le font. Ouais. Ça demande beaucoup de courage, ça demande des grosses démarches, ça demande de faire fi, man, à tes futurs ex-teammates qui vont te assurément peut-être qu'il y a des gars qui le feront pas, mais tu vas avoir l'impression d'être jugé par ces gars-là, C'est sûr c'est que c'est un sûr, man. backlash. Exact. C'est un backlash. Mais écoute, faut pas, ça va arriver des transfers, puis la plupart vont transfer pour des bonnes raisons, des raisons personnelles ou autres. Si t'es un gars qui nous écoute puis qui vit une situation comme ça, ou que t'as un teammate qui transfer out, s'il te plaît, man, sois pas un asshole, va pas le bâcher, va pas lui dire que c'est un traître ou whatever. Je veux dire, at the end of the day, on joue à un sport. Là. Je veux dire, on n'est pas comme. On joue à un On, jeu. on Straight joue à un up. jeu, Là. man. C'est exactement ça. Là. C'est juste un.
c'est juste un jeu, ça fait des belles choses, on peut faire des grandes choses au travers de ça. Puis, je veux dire, je coach à cause de ça, entre autres. Mais si quelqu'un décide de transfer, c'est parce il se sent réellement pas à la bonne place, à sa place, puis il veut s'essayer à une place qui va être mieux. Mm-hmm. Peut-être, Par tu sais, contre, puis un de mes autres pet peeves qui est pas dû au recrutement, puis ça, je le vois dans le football collégial, universitaire, je pense pas que je l'ai vu, mais des gars qui rentrent à un cégep, ont pas le playing time qu'ils veulent, transfer pour leur deuxième année, ont pas le playing time qu'ils veulent, transfer pour leur troisième année. Des gars qui jouent dans 3 équipes en 3 ou 4 ans, ça, je trouve que c'est exagéré. Puis à un moment donné, je pense qu'il faut que tu fasses face à l'adversité de comme, ben là, that's how it works. Puis j'ai pas, tu sais, je pense pas que l'option facile, c'est tout le temps de t'en aller ailleurs pour dire, bon, mais là, je vais avoir un meilleur playing time, là, je vais avoir une meilleure opportunité. Moi, ça me fait capoter. À un écoute, moment donné, comme de, face tout, adversity, puis... de toutes mes années de joueur et toutes mes années de coach, j'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui avait fait plus que 2 clubs. En as-tu vu? J'en ai vu. Il y en a un ou deux des gars qui me viennent en tête. Ok. C'est pas un disrespect envers eux, là, mais moi, c'est pas quelque chose que j'approuve. Tu sais. À la limite, t'es dans une équipe collégiale D1, tu te rends compte que t'es peut-être pas de niveau. Change pas Transfer pour pour D2. rechanger. Puis, hein? Transfer pour D2. Transfer Division pour 2. D2, D2, Yeah. D3. Ou... Tu sais, à la limite, si tu veux transférer dans une autre équipe D1 dans la même ligue dans laquelle tu compétitionnes, c'est correct. Mais assume ta décision à ce moment-là. Tu sais, assume ta décision à ce moment-là parce que, en tout cas, moi, ça me C'est-tu des fait gars qui ont fini par jouer puis avoir un rôle important dans un club puis jouer universitaire? Les deux gars que j'ai en tête jouent encore collégial, ont un rôle dans leur équipe Division 3 où il y en a un qui a fini. Je sais pas si c'est des gars qui vont jouer universitaire par la suite. À la fin de la journée, c'est peut-être des gars qui voulaient juste avoir une opportunité de rejouer au football une dernière Yeah, année ou deux. peut-être. Mais je pourrais pas dire. Sur les deux qui me viennent en tête, il y en a un qui a été dominant en Division 3, là, réellement dominant. Puis il y en a un autre qui a une saison correcte, Division 3. Écoute, c'est. Faut pas. Comme tu dis, là, ça peut avoir de l'air weird de l'extérieur, mais je crois pas qu'il faut les juger, puis probablement Non, qu'ils ont j'ai leur pas raison, tous là. les détails, Obvious. j'ai pas. Non, exact. Je connais pas les raisons derrière ça, mais ça, moi, c'est un de mes pet peeves quand même. T'sais, à some point, si tu joues pas, Mhm. ben, find a way, travaille plus fort, travaille sur tes weaknesses. Comme, tu devrais pas avoir à juste tout le temps. Moi, mon problème, c'est de quitter quand tu fais face à l'adversité, puis mon problème est là. Fait que, Ouais, je comprends bien. Mais ça me fait penser, j'ai un autre pet peeve, mais c'est pas nécessairement en lien avec le recrutement. Mais un gars qui transfère pour des bonnes raisons, des raisons personnelles, il se rend compte qu'il n'est pas à sa place dans l'équipe à laquelle il a choisi, puis il décide d'aller ailleurs, puis qu'il se fait pas donner son transfer. Qui, ouais. ça, man, sérieusement, comme en tant que coach ou responsable des sports, adulte, accompli, mature, capable d'avoir une réflexion poussée, t'as face à toi un jeune de 17, 18 ans, 19 ans. Puis, je sais pas si tu te souviens, Marc, mais moi, à 17, 18, 19 ans, man, j'étais encore en train de bâtir mon identité, man, puis je savais pas Ben oui. exactement j'étais qui. J'étais encore en train de me chercher. Fait qu'un Mhm. jeune se rende compte qu'il n'est pas dans l'environnement qui le rend heureux, qui décide d'aller dans un club où il pense qu'il va être heureux, en tant qu'adulte, je suis comme, hey, good luck, vas-y, je te supporte dans ton choix, man. Puis que ça soit un bon joueur ou un mauvais joueur, j'en ai rien à foutre, man. Je vais lui donner son transfer, puis je vais lui donner le maximum de chance pour qu'il puisse avoir du succès ailleurs, là. Je comprends pas. Pour vrai, je Je comprends pas. comprends pas! Tu lui donnes trop. Là, je lui donne pas son release. Tu le sais qu'il va avoir 3 ou 4 games de suspension. Même si tu joues contre lui dans ces 3 ou 4 games-là, là, what's the problem? Comme, pour de Hmm. vrai, est-ce que c'est ce gars-là qui va te faire perdre la game? J'en doute. Si oui, ben travaille sur toi. Tu sais, comme travaille sur toi, Travaille travaille sur sur ton ton programme, équipe, travaille sur ton man, game parce plan, que travaille sur... s'il y a un joueur qui te fait perdre et qui ruine ta game et ta saison, man, pose-toi une Ben non, question. on parle de Comme, jeunes adultes, de comme
qui veulent juste le Sérieux. mieux pour eux, là. Je veux dire, ouais, 100%. 100%. C'est fou, ça. Je sais pas s'il y a des organisations qui utilisent ça aussi comme, je sais pas, chantage pour faire peur aux autres pour pas qu'ils transfer out parce que sinon tout le monde va transfer out de leur club. Mais si c'est le cas, t'es en train d'utiliser du chantage envers un jeune qui est comme 20 ans plus jeune que toi au minimum. Ouais. OK? Ça, c'est numéro un. Fait que s'il reste, honnêtement, tu veux-tu vraiment le garder? Anyway, est-ce que tu veux vraiment garder un gars qui reste juste parce qu'il veut pas se faire suspendre 3-4 games? 2. Est-ce que si t'es obligé de suspendre quelqu'un parce qu'il transfer, est-ce que c'est parce que tous tes gars veulent quitter ton club parce que t'as une organisation De ordinaire ou mal. parce que t'as un problème dans ton coaching staff que peut-être que tu manques de respect à tes joueurs? I don't know. Non, je sais pas. Puis après ça, Si t'es rendu là. un point de plus qui, à mon avis, on devrait même pas s'y rendre, c'est si un gars qui veut transférer chez vous, là, t'aimerais ça qu'il soit pas suspendu, puis s'il mérite de jouer, de le faire jouer. Tu sais, comme, fais juste renverser les rôles une seconde. Exact. Comme, le gars, s'il arrive avec toi, puis il est prêt à jouer, t'as envie de le faire jouer, puis il y a personne qui va dire « Ah, moi, ça me fait plaisir qu'il se fasse pas donner son release par l'autre équipe, parce que, hey, il devrait pas quitter, comme... » Get the fuck out, là. Mais je suis vraiment d'accord, moi, ça me fait capoter, comme... Man, c'est des décisions d'adultes, là, je veux dire, what's the big deal? On parle encore une fois d'un sport, on parle encore une fois d'un jeu. C'est comme, c'est compétitif, mais ça reste que c'est pour le plaisir qu'un joueur, un gars de foot de 16, 17, 18, 19 ans joue au foot parce qu'il aime jouer au foot, là. Il fait pas 18 millions, là, pis comme... Non, non, vraiment pas, là, au contraire, là. Comme, en plus, c'est tellement une période critique, là. Exemple, moi, je transfer out de ma 2e à ma 3e année. Puis, il me reste une saison pour me mettre ça en map pour le recrutement universitaire. Comme si je me fais suspendre la moitié de la saison, c'est tough, man. Ben oui, parce que C'est après, tough. c'est tough parce que t'as moins de games que tu joues, t'as moins de games que tu développes, t'as moins de games que tu mets sur film, mais t'as aussi 3 ou 4 games où est-ce qu'il y a quelqu'un à ta position qui Mhm. prend son spot, puis peut-être que tu vas arriver, puis les places vont être établies, puis tu vas arriver, puis hey, je vais peut-être rentrer dans une rotation, mais à some point, si le gars a take over, puis moi, j'ai raté mon opportunité parce que parce qu'un adulte n'a pas voulu me donner mon release. Je trouve ça ridicule, c'est juste drôle d'en parler. C'est drôle, puis c'est pas drôle, là, mais... Anyways. Non. Écoute, peut-être que la règle est là pour éviter les abus, mais des situations d'abus, j'en ai pas vu beaucoup, honnêtement. Non, moi non plus. Donc, Moi non plus. Moi non plus. donc, est-ce que la règle est nécessaire rendue là? Je sais pas. I don't know. C'est peut-être à la ligue de faire un statement et de dire que c'est pas nécessaire d'avoir des games de suspension pour un transfer. Y a-tu l'autre chose, c'est est-ce qu'il y a une limite de transfer qu'une équipe peut recevoir? Parce que ça, je peux voir qu'il peut être problématique. Tu sais, une équipe qui fait les trucs un peu louches, puis hey, ils ont 10 transfers d'ailleurs parce qu'il y a des gars qui parlent à des gars, puis on se build un team. Près de la prospection, mettons. Quelque chose du genre. Tu sais, je sais pas s'il y a un règlement à ce niveau-là, honnêtement, faudrait le look up, là, mais... Aucune idée. Mais si c'est le cas, là, la limite devrait être combien de transferts une équipe peut accepter, pas combien de gars peuvent quitter une équipe s'ils sont malheureux. Non, exact. Comme, si tout le monde veut quitter ton club, il devrait pas avoir de règles, man. Laisse-les partir. Laisse-les partir, tant pis pour toi. Pars avant de te faire crisser dehors, là. Anyway, avais-tu un autre pet peeve au niveau du recrutement? C'est les deux qui me viennent vraiment en tête. C'est les deux qui me viennent en tête. Ça fait longtemps que j'ai pas été recruté. J'ai pas fait partie du recrutement. Tu sais, je recrute pas dans la vie. Je veux dire, j'ai arrêté. Ma dernière vraie fois dans le recrutement remonte à 2015 quand moi je me faisais recruter pour l'université. T'sais. Fait que. Non, mais je pense qu'il y a des choses qui ont changé énormément là, depuis. Ça va faire 10 ans. Fait que, collégial, dans mon temps, il y avait pas les lettres d'intention, là, justement. Là. Ben oui, il y avait les lettres d'intention. Ouais. Collégial, moi, il n'avait pas. Fait que moi, j'ai signé une lettre d'intention. Fait que l'année d'après, ça a switché parce que moi, j'ai signé une lettre d'intention pour aller au cégep à Vanier. La réalité, c'est que j'étais tellement proche d'être pris à Momo parce que je m'en allais signer ma lettre d'intention quand je pense que j'en ai déjà parlé. En tout cas, je n'ai parlé sur cette histoire-là, mais j'étais en route pour signer ma lettre d'intention pour me faire crisser la paix.
Puis Chuck de Vanier, puis c'est drôle, on en a parlé avec Nick aussi sur un des derniers épisodes de podcast, mais Chuck est rendu à Momo. Puis en tout cas, Chuck était à Vanier dans le temps, puis il m'a appelé, j'étais en route, là, je m'en allais signer ma lettre d'intention, qui avait fait comme, ben là, une fois que tu signes ta lettre d'intention, c'était fini techniquement, tu sais. Puis finalement, quelques semaines plus tard, j'ai signé ma lettre d'intention à Vanier. C'était officiel, official sign. C'était pas un signing day, là, tu signais quand tu voulais. Là, puis je pense que c'est encore le cas. Mais ouais, en tout cas, ça existait en 2012. Parlant du processus de Ouais, recrutement, est-ce qu'on fait un overview pour les gars qui sont peut-être un peu in the dark? Parce que je crois ouais, que 100%. ouais, c'est important, man. Si tu te fais recruter, c'est important que tu comprennes comment ça fonctionne, c'est quoi le processus, pour que toi, tu fasses bien les choses, Yeah. que tu le fasses de façon respectueuse envers les autres coachs, puis pour t'assurer, toi, que tu te fasses pas niaiser non plus, que tu te fasses pas manquer de respect dans le processus. Je peux te donner un dernier pet peeve? Ben oui, donne-en. C'est en Donne-les lien toutes, man. c'est en lien avec Puis, je veux pas que le podcast soit juste négatif, je veux pas que ce soit juste des pet peeves, mais en parlant de processus, OK, un de mes top pet peeves, c'est que dans les dernières années, tout le monde, dans leur recrutement, a hâte de le mettre. Tout le monde a hâte de le mettre sur les réseaux sociaux. OK? Tout le monde a hâte de poster leurs photos de commit, leurs affaires. Puis là, le recrutement, si je me trompe pas, collégial, peut commencer le lundi suivant le bol d'or. Puis next thing you know, le mercredi, il y a genre la moitié des gars qui ont commit. Slow down! Tu sais, pour vrai, Ouais. même si c'est une idée où est-ce que tu vas aller, slow down. Comme, t'es pas pressé, prends ton temps, fais des visites, rencontre des coachs, parle-en à tes parents, parle-en à tes amis, parle-en à des gars peut-être que tu connais qui jouent là, savoir comment ça se passe pour eux, parle-en à des gars qui sont ailleurs, comme, il y a rien qui t'oblige à commit comme la première semaine. Si une équipe veut te recruter, elle est encore là dans une semaine, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois. Comme, ils sont encore là, slow down. Ça, c'est un de mes pet peeves, honnêtement, ça me fait capoter. T'sais. Dans notre temps, c'était le contraire. C'était quasiment hot là, d'attendre le plus longtemps possible, de faire des indoors, faire des pratiques à une coupe de place. Je me souviens, j'avais fait des indoors à Vanier, j'avais fait des indoors à Vieux, j'avais fait des indoors à Momo. Lennox, je ne serais pas allé finalement, mais comme il y avait tout ça, puis j'ai commit. Tu sais, je pense que la date d'inscription pour le cégep, c'était quelque chose comme le 1er mars, la date limite, ou quelque chose du genre, puis j'avais commit genre le 28 février, là, parce que fallait genre ma demande d'inscription le lendemain. Tu sais. Puis tu dis indoors, là, puis les gars, ils ont aucune idée de quoi tu parles. Là. Ça existe plus, les pratiques Non, comme ça. c'est triste. Peut-être qu'il y a des clubs qui en font pour les walk-in, les walk-in, les walk-on? Les Walk-on. Les walk-on. Les walk-in, c'est l'autre chose. Pour les walk-on, mais c'est plus la norme. Il y en a plus. Il y en a presque plus. C'est triste parce que ça, c'était hot. Puis ça donne c'est vraiment quand même l'opportunité de... Mais ça donne l'opportunité de côtoyer les joueurs, de voir l'énergie, de voir l'environnement dans lequel tu peux possiblement être pour les prochaines années. Personnellement, je pense que ça devrait revenir, puis ça devrait être une norme de genre. Tu sais, je veux pas dire que tout le monde fait des indoors parce que quelqu'un qui se fait recruter par une équipe, à un moment donné, t'as peut-être pas le choix là, tu peux pas aller en tester 8. Là. Mais non, c'est ça qui arrive. C'était vraiment hot. Pour vrai, c'était hot, puis je pense que ça l'aidait à prendre une décision plus claire. Moi, c'est comme ça que j'ai su que le vieux était pas ma place. Puis c'est ce qui en faisant une dernière à Vanier, c'est ce qui a fait que je me suis dit que j'allais à Vanier. Tu sais, c'est pas que les coachs m'ont dit autre chose dans mon recrutement. Là. C'est juste que j'étais là, puis je me sentais welcome, je me sentais à ma place, puis je sentais que c'était une place dans laquelle je me sentais bien, puis je pouvais avoir du succès. T'sais. À the end of the day, c'était ça, puis ça te permettait de le vivre. Parce tu sais, juste une rencontre dans le bureau avec des coachs, avec tes parents, là, ça dit pas toute l'histoire. Non, vraiment pas. Fait que... Je sais pas exactement pour quelle raison il y en a plus. Peut-être parce que ça forçait les clubs à avoir des pratiques intérieures trop tôt. Je sais pas. Ou peut-être parce que les gars committent avant que les camps d'hiver commencent. Fait qu'il n'y a plus besoin d'en avoir. Yeah, exact. Tu sais, comme tu l'as dit, là, toi, t'as commit comme début mars, fin février. Maintenant, la norme, c'est que les gars committent avant l'année prochaine. Avant les fêtes, là. Comme... Exact, avant le temps des fêtes. Avant le blackout du temps des fêtes. Ouais. C'est comme la période clé où est-ce que tous les recruteurs sont le plus agressifs, puis c'est là que ça joue, là. Ouais.
Après ça, ils Il y sont a tellement de choses qui ont brûlés parce changé, que... man. C'est Puis fou. après ça, les gars sont brûlés parce qu'il y en a qui DM puis qui envoient des messages Messenger à des heures pas possibles. Puis quand le blackout arrive, tout le monde est cassé. Puis c'est comme, OK, là, on a besoin d'un break. On se donne toute une chance de reloader avant de se relancer là-dedans. Écoute, parlant du blackout, c'est que les légendes, on va les appeler comme ça, les légendes disent que il y a certains recruteurs qui sont allés juste trop loin, man. Ils sont Ok, allés juste trop loin, man. on le Puis qui nommera pas. sont... On nommera pas On nommera personne. pas OK? personne, Mais la mais si légende tu sais, tu est... sais. Ouais, mais la légende est qu'un recruteur est allé chez un athlète, un joueur de foot Yeah, de secondaire 5, right? Parce qu'ils sont yeah. allés au cégep. Je me souviens plus Il si s'est c'est invité la à veille de Noël, Noël man. ou À la veille de Christmas Noël ou à Eve, man. Noël, puis genre gamer avec le jeune dans son processus de recrutement. Ben, ça, c'est malade comme histoire. Je ne sais pas si c'est vrai. Tu sais, pour moi, c'est comme... Mais je pense Hey, que c'est pas oui. une légende pour rien, man. Non, je pense que c'est Et vrai. comme par hasard, la règle du blackout du temps des fêtes est arrivée après l'émergence de la légende, man. Ouais, exact. Fait que ça, c'est malade, man. Ça, c'est vraiment, vraiment malade. Pour ceux qui écouteraient et qui le savent pas, le blackout, c'est une période où est-ce que le recrutement est sur pause. Fait que j'ai pas les dates de cette année, là, ça se trouve sur le site du RSEQ. On pourrait les trouver, mais le blackout, ce que c'est que c'est une date pendant la période des fêtes où est-ce que les coachs de football collégial, probablement universitaire ici, mais je ne suis pas certain, ne peuvent pas parler aux athlètes, ne peuvent pas les recruter. Fait que si tu leur écris, si tu les appelles, ben ils ne peuvent pas te répondre. C'est pas qu'ils te veulent plus, c'est qu'ils ont juste plus le droit de te parler pendant cette Exact. période-là. Fait que c'est bon à savoir parce que des fois, si le coach a oublié de te dire que le blackout commençait pour il te répond plus, ben don't panic. Fait que, Yeah, yeah. Alright. So, processus pour le recrutement. yeah. Numéro un, il y a un coach de l'organisation qui te recrute qui va entrer en contact avec toi. Ça peut être n'importe qui du coaching staff, là, dépendamment des équipes. Il y en a qui ont des responsables du recrutement, il y en a qui c'est le head coach qui s'occupe du recrutement, il y en a qui font appel au DC ou au OC ou à d'autres Peu coachs importe. qui... Peu importe. Mais il y a quelqu'un qui va entrer en contact avec toi, qui va prendre des infos, etc. Écoute, une des premières questions que tu devrais te faire poser par un recruteur, c'est en quoi tu veux étudier au cégep. Là. Selon moi, ça, c'est une question assez importante parce que hey man, c'est pas tous les collèges, c'est pas tous les cégeps qui offrent les mêmes programmes d'études. Fait comme si tu as le développement du jeune à cœur, tu veux t'assurer qu'ils viennent, que tu offres le programme dans lequel le jeune veut étudier pour Ouais, pas qu'il perde son temps. Là. tu veux pas le blow mind à rentrer dans autre chose parce que t'as pas le programme qu'il veut. Fait que, Non, 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 exact. Puis à partir de là, il va y avoir une discussion, il va te poser des questions, tu vas lui poser des questions. Puis peut-être que tu peux céduler une visite pour aller voir les facilities, voir un peu le locker room, l'école, peut-être le aller rencontrer terrain. d'autres coachs. Ouais. Exact. Ça, c'est comme le processus le plus commun. Mhm. Souvent, il y a des équipes aussi qui organisent des journées de Porte visite, ouverte ou style visite organisée ou. il y a exactement où est-ce que tous les gars qui sont recrutés ou ont été invités à cette journée-là, porte ouverte, où est-ce que tout le monde est là en même temps. Comme ça, le coach peut parler de son programme, faire son speech, son gros speech, prendre le temps de parler de comment l'entraînement fonctionne, comment les pratiques fonctionnent, comment l'encadrement scolaire fonctionne, Mhm. pour pas avoir à faire le même speech 100 Ben, fois. Là, à un moment c'est donné, ça. c'est Puis logique. ce que je veux mentionner à ce sujet-là, c'est que ça dépend de la façon de faire de l'école. Ce qui veut dire qu'un joueur qui se fait recruter par une équipe, puis là, lui est invité à la visite où tout le monde est, ben, Mhm. c'est pas parce qu'il te veut moins que l'autre qui te fait une Non. visite privée. C'est la façon Non. de faire de l'école. Fait qu'il y en a qui vont faire que personne n'a une visite privée, à moins d'être vraiment pas disponible pour la visite avec tout le monde, avec toutes les recrues. Puis il y en a d'autres qui vont faire des visites privées, individualisées, des rencontres individuelles avec tout le monde. C'est la façon de faire de l'équipe. Puis ça, c'est pas dire on te veut plus ou on te veut moins. C'est vraiment juste Non, la c'est ça. façon de faire de l'équipe. Puis ça, je pense que c'est important de le savoir parce que Yeah. personnellement, ne pas le savoir, je me serais senti moins désiré
par quelqu'un qui m'invite en groupe que par quelqu'un qui m'invite individuellement. Puis comme tu as dit, c'est vraiment pas ça. Là. Comme, c'est pas parce qu'un coach te texte à tous les jours, te rencontre individuellement, te fait faire une visite privée, t'amène au resto, t'amène voir un show d'humour, qui te veut Ils ont pas plus encore le droit de que faire la ça, team des d'Agusta. soupers au resto puis tout ça. Je le sais pas, Collégial, je man. pense pas que ça... En tout cas, moi, je l'ai pas vécu. Là. Je me suis pas fait inviter nulle part au collégial. Universitaire, oui. Man, j'ai entendu des histoires wild à ce sujet-là. Là. Des Ah, gars donne-moi une qui légende, se donne-moi fait... une légende. Man, j'ai entendu des Ben, c'est pas des histoires... légendes, c'est des vraies histoires, là, mais... Non, non, Spill the tea, c'est spill the c'est tea. des légendes. J'ai Vas-y. entendu des histoires de gars qui se faisaient recruter par un programme universitaire. Puis le head coach avait une carte de crédit style pour les dépenses de l'équipe. La donne à un des gars. Il est comme, OK, hey, on recrute Un ces vet, 3 là. gars-là à un vétéran, exactement. Pas au Puis il rookie, dit, genre, let's go. non, pas au rookie, là. Il donne ça au vétéran, puis il est comme, OK, amène-le au resto, amène-le sortir, man, je veux qu'il passe un good time, je veux qu'il aime ça, puis on les recrute fort, man, let's go. Puis qui impliquait des vets comme ça, puis qui sortaient au resto, puis ils allaient au bar, puis ils leur payaient à la shot, man, sur le dos de l'équipe, man. C'est Ah crazy, ouais, hein? c'est malade. Ça, je l'ai J'ai pas entendu vécu. des, j'ai Ça, entendu je l'ai des pas histoires de gars qui se faisaient inviter à des shows ou des... Et man, ça, par exemple, je sais pas exactement quel show, mais j'ai entendu des histoires de gars qui se sont fait inviter même à des combats de boxe, puis des gros events comme ça sur le dos de l'organisation. Ben, C'est tu vois, quand ce même que crazy. moi, j'ai vécu, différentes places, là, mais mettons, à Laval, vu que j'étais pas de la région de Québec, ben, je suis venu à Québec une journée, j'ai soupé au resto avec des coachs et des joueurs. J'ai dormi à l'hôtel, puis ça, c'était payé par l'équipe, dans le fond. T'allais déjeuner le lendemain, visiter, puis ça, je pense que c'était normal pour les gars qui sont pas de la région au niveau universitaire. Au niveau Mm. collégial, j'ai pas visité à l'extérieur de la région à part Lennox, mais ça, c'était un one-day trip. On partait avec nos parents. On n'avait même pas de permis de conduire. Mhm. On partait avec nos parents, on visitait, on revenait. Euh, Au niveau universitaire aussi, avec l'Université de Montréal, j'avais été invité à un match des Alouettes. Fait qu'à un moment donné, hey, veux-tu venir voir une game des Alouettes? Fait que j'étais là avec les coachs, puis on parlait de foot, puis ils me disaient, ah, tel scheme, ah, ça vient de nous, ça, peu importe, ils faisaient ça quand ils coachaient avec nous. Ça, je l'ai vécu. Sinon, ce que j'ai vécu, c'est après des games de foot, mettons, à Vanier, je me souviens une fois, on avait joué, c'était quand même drôle, on avait joué au Sepsum, parce que dans ce temps-là, le CVM joue au Sepsum, fait qu'on joue au Sepsum. Carleton est une des équipes que, honnêtement, qui était dans mes top équipes. Là. J'ai visité 2 fois, c'est une équipe que j'ai vraiment, vraiment considéré aller. Puis Carleton était venu, puis après la game, dans le fond, moi, j'allais manger avec eux après la game contre le Vieux-Montréal. Fait qu'on est allé manger dans un petit restaurant à Montréal, puis mes petits frères étaient avec moi. Ils étaient venus voir la game, c'est moi qui les avais amenés, puis mes petits frères étaient avec moi. Fait qu'ils ont payé le resto à moi et mes frères. Puis mes frères en ont parlé pendant des années à quel point leur pizza aux fruits de mer était bonne. Ouais, ça, Ils c'était t'ont pas eu, malade. mais ils ont peut-être eu tes frères, man. Non, ben non, mes frères jouent plus au foot. Fait qu'il y a eu ça. Tu sais, sinon, Western, mais c'était de payer le train, payer le voyagement pour que tu puisses Yeah. y aller. Puis la Ouais. nuit où t'es là-bas, puis là, ben, tu sors avec des vêtements, des affaires comme ça. Mon Je veux collégial, dire, payer le j'ai vécu ça. voyagement, c'est une chose, là. Je veux dire, tu recrutes des gars de l'extérieur, tu veux pas que ça soit un frein à ce qu'ils viennent visiter. S'ils Ou n'ont pas est-ce les que moyens de payer l'école... leur voyagement. Là. Ouais. Exact, ou qu'ils veulent juste pas payer un ticket de train, là, Ouais. pour aller en Ontario. Mais, man, de se faire payer la soirée, man, la veillée, man, se faire payer à chez une brosse, man, puis se faire inviter à des shows, man, c'est une autre game. Non, mais après ça, il y a des vets qui le font, right? Comme, je me souviens quand moi j'étais à Laval, on recrutait des gars de Vanier, right? Des gars avec qui j'avais joué. Fait qu'on Yeah. recrutait dans cette cuvée-là qui était l'année après moi, on recrutait Brian Arilmana, Ben Caillot puis Khalil Kerr. OK? Puis on recrutait les 3 gars de Vanier. Fait que tu sais, les coachs étaient comme ben là, tu sais, tes boys, va falloir que tu t'occupes d'eux et ainsi de suite, right? Fait que on est allé souper, moi j'avais mon auto, fait que j'étais allé les chercher, on s'occupait, et ainsi de suite. On est allé au bar, puis c'est sûr que cette fois-là, ben, man, moi, j'ai jamais eu un black card, j'ai jamais eu de carte d'équipe, mais c'est comme, tu sais, si je peux faire des choses pour que
y ait une meilleure expérience, qu'il y ait une plus belle soirée, ben, je vais faire de mon mieux. À ce moment-là, j'étais broke, mais est-ce qu'on a fait un pre-drink chez nous, puis c'est comme, ben, j'ai payé la bouteille sur laquelle on buvait? Probably, tu sais, je veux dire, c'était ça, mais... T'avais pas de carte de crédit de Laval, là. Non, puis la limite, sa mienne, elle devait pas être élevée, C'était pas la même limite. Non. Les gars, prenez-vous un verre, mais comme prenez-le pas double, sinon ça passera pas. Fait que, yeah, that's it. Fait que, je sais plus, man, on est parti sur des histoires, des mythes, des affaires, mais comme... On était rendu aux visites. Aux visites. So, tu vas avoir une visite privée ou tu vas avoir une visite de groupe pour avoir un meilleur feel de qu'est-ce que tu te fais offrir en tant qu'organisation. Et par la suite, ben, il y a une grosse... Ce qui se passe au collégial puis universitaire, c'est que dépendamment du club qui te recrute, ils ont tous un processus qui est un peu différent. Mais ça va tout ressembler à ça sensiblement. Puis par la suite, ils vont t'offrir de commit, ils vont te donner, probablement, je l'espère, du temps pour réfléchir à ça. Ils vont te laisser aller. Tu devrais pas être pressured. Tu devrais pas être pressured à le faire là ou jamais. Exact. À mon avis, ça tu devrais pas être pressured. Puis si le club qui te recrute a un timeline où eux exigent de leur recrue de commit avant une certaine date, ben, ils devraient te le dire, puis ils devraient t'expliquer pourquoi aussi. S'ils ont ça. S'ils ont des particularités dans leur façon de recruter, ils devraient t'expliquer pourquoi, puis tu devrais être capable de le demander, puis les coachs devraient être capables de te répondre. Ça devrait faire du sens. OK? Yeah. So, à partir de là, ça va être un peu différent, mais les coachs devraient follow-up avec toi, s'assurer de répondre à tes questions si t'en as. Parler à tes parents, quand même gros, ça aussi, là, je veux dire. La plupart des les gars, quand ils sont recrutés, ils sont mineurs. Là. Les parents, ils ont. Veux pas, ils ont leur mot à dire là-dedans. Mais même au football universitaire. Même au football universitaire, t'es un adulte, t'as 20, 21. Moi, je me souviens que Glenn, à un moment donné, était venu à Blainville, puis on avait pris le temps de jaser avec mes parents. Je veux dire, mes parents faisaient partie de la décision. Je veux dire, vraiment. Le support financier qu'ils pouvaient m'offrir, le fait de quitter la maison, le fait de mon programme d'études, le fait que je quitte le nid familial, tu sais, je veux dire, là, ben, mon éducation à la maison s'en va ailleurs. C'est quelqu'un d'autre qui va avoir un impact sur mon développement, sur ma vie, et ainsi de suite. Fait que je pense que les parents ont leur rôle à dire là-dedans. Puis, je veux dire, ont droit d'avoir leurs questions. Moi, ça me gênait un petit peu que mes parents posent certaines questions, mais looking back, comme, ils veulent ce qu'il y a de mieux pour toi. Puis le coach devrait vouloir ce qu'il y a de mieux pour toi, comme, les parents peuvent poser des questions, même si ça te gêne, même s'ils connaissent pas ça, pis t'es comme, voyons, on ne demande pas ça, là. Non, si elle demande, il y a une raison, puis c'est correct que les parents posent des questions, puis le coach, ça va lui faire plaisir d'y répondre à toutes les questions. Puis il va pas trouver ta mère tarte, là, parce qu'elle pose une question que pour toi, c'est obvious, là. Comme le coach, il l'a vu d'autres, là. There's no dumb question, de parler à un adulte, là. Yeah, no dumb question, only dumb moms. Non, c'est pas vrai. Only dumb people. So, yeah. Ben ça, c'est une autre chose. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui aiment aller visiter le jeune, puis un peu comme Glenn est allé dans faire... son milieu familial. Yeah, exactement. Pour parler aux parents, voir un peu d'où il vient, comprendre un peu sa réalité sociale aussi. Oui, parce que tu recrutes pas juste un joueur de foot, tu recrutes un humain, puis tu veux voir d'où il vient, tu veux comprendre sa réalité, puis des fois, ben, ça peut arriver qu'en rencontrant le jeune dans son milieu, en rencontrant les parents, tu te dis, ben, peut-être que c'est pas le meilleur fit pour nous, puis c'est peut-être pas avec nous qu'il va avoir le plus de succès. Je veux dire, c'est des questions qui se posent, c'est bien correct. C'est bien correct, puis man, moi je crois vraiment que chaque club devrait recruter des gars avec cette perspective-là aussi. Pas juste en se disant, hey, je vais prendre tous les meilleurs joueurs. Puis, whatever happens next, whatever, parce qu'on va avoir les meilleurs joueurs. Je pense qu'il faut que les coachs doivent prendre le temps de se poser la question, OK, est-ce que ce joueur-là va être bien chez nous, puis est-ce qu'il va être bien accueilli, il va bien s'entendre avec les gars, est-ce qu'on va avoir une bonne cohésion d'équipe? Ça va amener ton équipe pas mal plus de succès que si tu fais juste prendre des gars qui vont pas bien s'entendre dans le locker room, par exemple. Là. Non, tu veux surtout pas avoir de...
je veux pas dire de pomme pourrite, mais quelqu'un qui doesn't fit in, là, puis qui se fait limite intimider dans un vestiaire ou qui se sent pas à sa place, puis qui est un peu rejeté, il est de son côté, il arrive pas à se faire sa place, à avoir sa gang, à avoir ses amis, à avoir tout ça. Personne veut ça dans un vestiaire, même s'il est excellent en football, pour de vrai. Yep. Yeah. Puis comme, même au next level, j'écoutais le podcast New Heights avec les frères Kelsey, puis j'écoutais l'épisode avec Andy Reid. Puis Andy Reid, lui-même, head coach NFL, dit qu'il recrute pas juste des bons joueurs de foot. Il recrute good people qui sont bons au football. Yeah. Comme même au next step, ça s'applique. Yeah, 100%. Don't be a dickhead. Don't be a dickhead. Meilleur advice qu'on va avoir donné du podcast. Yeah. Donc après ça, les coachs devraient follow-up avec toi, avoir sur les questions, etc. Puis le next step, c'est si tu veux reschedule une autre visite ou un call, un appel pour poser des questions de vive voix, do it, man. Puis prends le temps que tu veux, prends le temps que tu as besoin. Mais une fois que tu sais où est-ce que tu veux aller, niaise pas avec la POC. Moi, ce que je te dirais à ce moment-là, appelle tous les autres coachs qui ont pris le temps de te recruter en premier pour leur dire que tu n'iras pas chez eux. Puis à partir de là, si tu veux leur dire où est-ce que tu vas ou si tu préfères le garder comme personnel puis laisser les autres coachs qui te recrutent la prendre en même temps que tout le monde quand tu vas commit, c'est ta décision. Honnêtement, ça se fait bien. Ouais. Je pourrais comprendre qu'un jeune fait ça parce que dans le passé pas si lointain, j'ai entendu encore une fois des histoires de gars qui appelaient les autres coachs pour leur dire « Hey, j'irai pas jouer chez vous », qui se sont fait bâcher direct par les coachs. Ça n'a pas de sens. Et ça arrive, man. C'est arrivé. Ça va arriver. C'est terrible, man. Encore une fois, un adulte de plusieurs dizaines d'années plus vieux prend 5 minutes de sa vie pour dire des choses que peut-être pour lui, man, c'est not a big deal. Mais le jeune, man, il va s'en souvenir, man. 100%. C'est tellement négatif. 100%. Mais je pense que le point qui est important que je veux juste renchérir, c'est ta décision est prise. Appelle les coachs qui ont pris le temps de te recruter. Remercie-les de leur temps. Remercie-les de leur intérêt. Puis, à la limite, tu peux t'excuser, tu peux ne pas t'excuser. Je pense pas que tu as à t'excuser de pas aller à quelque part, mais c'est de dire merci de ton temps, je viendrai pas ici. C'est très apprécié, je vous souhaite du succès, puis that's it. Je veux dire, ça devrait pas être plus compliqué que ça. Non. Et tu termines en appelant le coach de l'équipe où est-ce que tu veux commit, puis tu dis hey coach, j'aimerais venir jouer chez vous, est-ce qu'on peut signer le lettre de commitment? Ça va comme seal the deal. Ça va aussi faire en sorte que les autres coachs vont te laisser tranquille, vont pas essayer de revenir à la charge pour te faire changer d'idée. Ta décision est prise, tu as l'esprit en paix, man, puis tu peux te concentrer pour avoir le meilleur off-season possible puis arriver prêt pour la saison collégiale. Yeah, je me souviens à quel point j'étais excité puis que je vivais des émotions à ce moment-là. C'était un midi à l'école que j'ai appelé 2 ou 3 équipes pour leur dire que j'irais pas jouer là. Puis j'étais tellement stressé des appeler pour leur dire. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir juste des bonnes réactions. Puis hey, je comprends, merci beaucoup, bonne chance, puis je te souhaite le meilleur. Ouais, vraiment. Puis l'excitation que j'avais d'appeler Vanier puis de leur dire je venais, c'était incroyable comme feeling. Là. C'était vraiment fun, man. C'est vraiment des beaux moments, le recrutement. Faut en profiter parce que vraiment. Réellement, t'as le secondaire au collégial, t'as le collégial au universitaire, puis après ça, ça arrive plus, là. Comme, pour les pros, c'est pas mal ça marche. Ils draftent, prennent, ils trade, ils release. C'est ça, puis si tu joues pas pro, là, comme, ça va être rare en crime que tu vas te faire recruter puis désirer de cette façon-là, là, comme, ça arrive pas, mais moi, je pense que c'est vraiment des beaux moments que tu devrais profiter, puis c'est une autre raison pour pas te presser, comme, c'est des beaux moments que tu vis, là. Pour de vrai, moi, c'est quelque chose que ça fait partie des highlights de ma vie, là, ces processus-là. Là. Je pense que c'est vraiment hâte. Yeah. On termine-tu avec une couple de questions qui sont pertinentes à poser au coach quand tu te fais recruter. Ouais. La première que j'aurais en tête, c'est demande au coach c'est quoi leur plan de développement pour toi. C'est vraiment pas rare d'avoir un gars au secondaire qui se fait changer de position ou qui bouge de inside backer à outside backer, de running back à H-back, whatever.
OK? Yeah. Moi, par exemple, je jouais backer, puis j'ai continué ma carrière en tant que halfback, en tant que DB, puis ensuite j'ai terminé corner, mais c'est une autre histoire. Mais comme, il y avait un plan. Je suis arrivé à Garneau, puis il était comme, OK, ben on te voit comme strong halfback, tu vas être plus bas dans tes assignations de cover, la transition va bien se faire, etc. Mm-hmm. Si le coach n'est pas capable de te donner un plan, style, on te voit évoluer à cette position-là à long terme, à court, moyen terme, pour apprendre le système, on pense que cette position-là pourrait t'aider à faire la transition, par exemple. Pour moi, c'est un red flag. Si le coach est comme, ah ben, embarque dans l'équipe, tu feras tes preuves, puis on verra où est-ce qu'on te met. Ouais. C'est pas un good sign. Non. Non. Puis, tu sais, la première chose, c'est que t'as pas à te gêner de poser ces questions-là. C'est 100% ton droit. Puis, je me remets à cet âge-là, je me remets au cégep, je me remets même, peu importe, ça me gênait, puis j'étais pas à l'aise. Puis, il y a peut-être des questions que j'aurais dû poser que j'ai pas posées. Réellement, là, des fois, t'es gêné, puis t'es comme, mais là, je veux pas qu'ils pensent à l'affaire de moi, je veux pas qu'ils pensent que je suis au-dessus de mes affaires, je veux pas qu'ils... Non, je veux dire, c'est une grosse décision que tu prends, puis t'as le droit de poser ces questions-là. Yeah, Fait yeah. que, As-tu une question que tu aurais aimé poser quand tu t'es fait recruter? j'en avais une en tête qui me revient pas nécessairement, mais la question que j'aurais posée probablement, c'est de savoir s'ils recrutaient d'autres gars à ma position. Mm-hmm. Moi, ça me dérangeait pas. OK. Je me remets au niveau collégial. La réalité, c'est que mon recrutant secondaire à collégial, je connaissais pas les autres linebackers dans la ligue. Tu sais, je veux dire, je connaissais les gars avec qui j'avais joué à Team Québec, mais qui étaient déjà tous au cégep, fait qu'ils étaient tous un an plus vieux, mis à part Frédéric Robitaille, qui jouait avec moi dans les Wildcats, puis lui s'en allait ailleurs. Tu sais, s'en allait à Lennox. Fait que pour moi, à ce niveau-là, mais même si tu m'aurais dit, tu sais, c'était pas comme maintenant. Là. Maintenant, tu vois tout le monde sur les réseaux sociaux, tu vois leur play, tu vois leur Les highlight, gars, tu ils se vois leurs connaissent stats. plus. Là. Moi, je connaissais rien. Là. Je m'en allais au cégep, puis pour vrai, avant ma dernière saison midget, ben, je savais même pas c'était quoi le cégep Vanier ou le cégep du Vieux-Montréal. J'avais aucune idée. Réellement, j'avais aucune idée. Je savais pas qu'il y avait 3 divisions. Tu sais, qu'il y avait, dans ce temps-là, c'était pas D1, D2, D3. Là. Je pense que c'était A2A, 3A, mais peu importe. J'étais pas au courant. Fait qu'à ce niveau-là, je posais pas la question. Puis à l'université, je l'ai pas posé non plus. Parce que je savais que dans ma classe de recrutement, les deux linebackers les plus recrutés, si on veut, je veux pas dire les deux meilleurs linebackers parce qu'il y en avait probablement d'autres bons, mais les deux linebackers qui seraient le plus recrutés, c'était Cédric Lucéroy puis moi. Mm-hmm. Puis, tu vois, moi, j'étais tellement confiant en mes habiletés puis en moi que je m'en foutais, c'est d'aller où. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que moi, on se connaissait de Team Québec, mais on se connaissait parce qu'on savait on était qui. Tu sais, on a joué ensemble à Team Québec quelques années plus tôt. J'étais tellement confiant en mes habiletés que Laval me recrutait, puis moi, j'étais comme, you know what, si je vais à Laval, Ced ira pas à Laval. Je me dis, puis Ced avait pas pris sa décision encore, puis je suis comme, Ced, si je vais à quelque part, Ced ira pas parce qu'il sait que moi, je vais prendre le spot, tu sais. Fait que j'ai pas posé la question, j'étais au-dessus de mes affaires, j'étais fucking confiant. Légèrement cocky. Ben légèrement. oui, puis that was it. Moi, j'étais rendu là. J'étais vraiment, vraiment confiant dans mon développement à ce moment-là. Fait que j'ai pas posé la question. Next thing you know, Ced est allé à Laval aussi. Puis next thing you know, les deux, on a été partants, finalement, en même temps. T'sais, les deux, on a vécu notre premier start ensemble. Yeah, mais au contraire, peut-être que c'est un motivateur de dire, OK, lui, il est stud, il est bon, je respecte ce qu'il fait. OK, il va à ce club-là. Man, je pense que ça pourrait être nice de jouer avec le gars qui était un rival avant. Puis peut-être qu'on peut build quelque chose de nice ensemble. Ouais, parce que Ced, honnêtement, c'était un animal. Là, comme Ced, c'était un animal. Puis, fait que moi, dans ma tête, j'annonce mon commitment à Laval, je suis comme, ben, Ced va commit ailleurs. Mais finalement, anyways. Fait qu'il est venu à Laval, fait que j'ai pas posé cette question-là, mais je me remets dans une situation où est-ce que, ben, peut-être qu'il y a une cuvée où est-ce qu'il y a plusieurs, parce qu'il y a des cuvées où est-ce que t'es le seul bon corps arrière à graduer, mettons. Là. Tu le sais que les autres, ben, sont plus jeunes ou sont déjà sortis l'année d'avant. Exactement. T'sais, fait que de ta QV, ben, il n'y a pas nécessairement de gros QB dans la ligue, par exemple. Fait que c'est pas nécessairement la question que tu vas poser, quel autre QB vous recruter. Comme tu le sais que tu es le top dog. Je veux dire, il y en a, je veux dire, tu le sais. T'sais. Mais il y a des positions, je me dis linebacker, running back, receiver. Tu sais, des receivers, il y en a beaucoup qui graduent à toutes les années. Comme.
c'est qui les autres receveurs que vous recrutez? T'sais, c'est quoi votre plan de... vous recrutez combien de receveurs? Comment, c'est quoi l'objectif avec ça? Puis ça, je pense que c'est une question qui se pose. T'sais. Si vous en recrutez 8 receveurs, ben, où est-ce que, c'est quoi mon plan à moi, mais c'est quoi le plan pour tout le monde s'il y en a 8 receveurs que vous recrutez réellement? Une question qui peut être gênante à poser ou qui peut paraître arrogante à poser, mais que je pense qu'aucun joueur devrait s'arrêter euh, et ne pas la poser, c'est à quel, pas quel ranking, mais dans quelle vague de recrutement que je suis. Parce que souvent, les clubs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont voir leurs priorités. Mettons, hey, on priorise ces 2 backers-là, ces 2 receveurs-là, ça, c'est nos top d'or. Puis après ça, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont descendre la liste, puis ils sont comme, OK, ces 2-là sont partis, on va aller voir un peu plus bas, qu'est-ce qu'on a. Ça peut descendre comme ça assez deep, mais de savoir, tu es dans quelle vague de recrutement, si tu es dans la première vague ou deuxième vague, ou si tu as un spot parce que finalement, ça ne s'est pas passé comme le coach voulait à ta position au niveau de son recrutement. Ça peut être intéressant à savoir aussi. Ça peut être vraiment de la bonne info pour voir, OK, ont-ils vraiment un plan pour moi? Ou est-ce que je me ramasse dans ce club-là juste par défaut? Alors qu'il y a un autre club qui voit autre chose en moi, qui me verrait me développer peut-être à une position légèrement différente que j'étais dans leur première ou deuxième vague. Peut-être que c'est plus intéressant, peut-être que ce club-là va plus croire en moi, vont mettre plus de chips sur moi. 100%. Puis tout ça, c'est des questions pas mal plus importantes à poser que votre gear a l'air de quoi? C'est quoi votre prochaine commande? Le prochain uniforme est de quelle couleur? Vous avez combien de casques? Il y a combien de monde au game? Comme ça, tout ça, c'est des questions vraiment plus je peux pas croire qu'il y a des gars qui posent ça comme question. Là. Ben, je sais pas s'ils posent des questions, mais je te garantis qu'il y a des équipes qui recrutent en disant « Hey, check nos prochains uniformes de l'an prochain. Hey, check notre nouveau casque. Hey, check le gear qu'on a. Check les tracksuits. Check les... » Je te garantis que ça, je l'ai vu puis je l'ai vécu dans mon recrutement à moi, dans le recrutement à mes frères, parce que j'ai quand même aidé mes frères dans leur processus de recrutement. Right? J'étais 8 ans plus vieux. Fait qu'eux, ils se faisaient recruter pour le collégial, puis j'ai fait des visites avec eux où ils me parlaient de certaines choses, puis c'est le genre d'affaires que t'entends, là. Hey, check, puis ils se font montrer, là, genre, l'uniforme, le nouvel uniforme de l'année d'après que les gars qui jouent déjà là n'ont pas encore vu, puis là, c'est comme, oh shit, man. Réellement, c'est cool. Don't get me wrong, là. C'est le fun, là. C'est hot, c'est le fun, mais ta décision a absolument rien à voir avec ça. Right? Non, puis, c'est vraiment comme de second plan ou genre importance presque. C'est du gravy. Là. C'est du gravy. Yeah, vraiment, là. Puis si tu vois un club à cause du gear, puis que les autres gars, puis toute ta cuvée de recrutement va là à cause que t'as du gear, puis que ton gear il est nice, mais ça va te faire une équipe, man, qui met en avant qui priorise des choses peut-être superficielles, man. Mais c'est un peu pour ça que je t'allais à la balle, par contre. Je voulais garder les mêmes couleurs qu'au cégep, fait que je voulais pas changer. Non, mais la vraie raison, c'est parce que t'étais broke et tu voulais pas te racheter une paire de Spike. 100%. Je renais encore sur mes cleats. De Team Québec après ma 3e année collégiale. T'aurais pu aller à McGill, sauf avec cette logique-là. True. Mais en plus, t'aurais pas eu à déménager. Ou Carlton. Yeah. Anyways. Les autres questions, je pense, qui sont importantes, sans rentrer dans les détails, mais poser des questions sur comment la préparation physique fonctionne. Parce qu'il y a des équipes qui ont des gros supports à l'année, puis qu'il y a des, tu sais, que ça va, ils ont vraiment quelque chose par rapport à ta position, les premières années, les deuxièmes années. Il y a des équipes, ça peut être fait de peu importe la façon, puis il y a des équipes qui ont absolument rien. Ou, tu sais, ils ont un programme qui donne, qui n'a pas de supervision, t'as accès à un gym un peu weird, tu sais, comme, moi, c'était quelque chose qui était important pour moi. J'étais tout le temps été comme freak de l'entraînement, de tout ça. Ça fait partie des questions importantes. Puis les autres questions importantes, vas-y. Puis, surtout au collégial, là, on recrute des gars qui ont 17 ans, là. Ce qui est merveilleux de cette ligue-là, ce que j'aime de cette ligue-là, là, c'est que à chaque année, tu as des gars qui étaient pas des superstars au secondaire, qui réussissent à se démarquer au collégial parce qu'ils ont un développement, ils ont une poussée de croissance. Ils prennent confiance ou whatever. Comme les coachs collégiales sont au courant de ça, devraient mettre de l'avant le développement à long terme des gars qui 100%. Recrutent. C'est fou, là, comme des late bloomers, là, il y en a un paquet. Là. Lui qui me vient en tête, là, le nom qui me vient en tête quand je parle de ce sujet-là, c'est Émile Chainevert. 100%.
Emile, quand il est arrivé à Garneau, man, il avait l'air de rien, man. Il avait l'air de rien. Il a pris, man, il a grandi comme dans tous les sens du terme, man, dans ses années à Garneau. Puis il a continué de grow rendu universitaire. Puis next thing you know, man, c'est un All-Canadian, man. C'est malade. C'est vraiment fou. Il y a des belles C'est histoires crazy, comme là. ça, pour de vrai. Là. Fait que, Écoute, je sais pas, il faudrait qu'il nous confirme, là. Je suis même pas sûr s'il y a eu. S'il a start comme 100% de ses games au séminaire Saint-François à l'école secondaire à laquelle il jouait. Next thing you know, il était All-Canadian universitaire dans un des meilleurs clubs du pays. yeah. Puis une des autres histoires à laquelle ça me fait penser, c'est celle à Ben Saint-Just, qui au secondaire était Yes. quand même average. Il s'en va au cégep. Je me souviens, moi, au cégep, j'ai eu un an où j'ai joué contre, où il rentrait après que j'avais fini. Puis Uh-huh. Ben, ses 2 premières années, je pense qu'il n'a pas joué beaucoup. Next thing you know, Non. comme il a fait des camps au State, il s'est fait offrir à Michigan avant même de start collégial parce qu'eux Yeah. voyaient quelque chose en lui. Puis je pense que quand il est revenu, puis ça serait à confirmer avec lui encore une fois, mais quand il est revenu, il startait même pas encore tout de suite. Tu sais, même s'il Mhm. était offert à Yeah. Michigan. Next thing you know, il s'en va à Michigan, transfert à Minnesota, puis il est rendu 3e année dans la NFL, puis Yeah. il fait partie des talks de genre All-Pro puis de Pro Bowl. Tu sais, c'est comme... C'est insane. Il a pas encore fait un All-Pro ou un Pro Bowl, mais il fait partie de ces talks-là en ce moment, puis comme... Je suis convaincu que ça va arriver dans sa carrière. Je suis convaincu que ça va arriver dans sa carrière. Puis on Mhm. parle d'un gars qui a pas start avant sa 3e année collégiale, puis tout le monde dit hey, il est overrated, il y a des offers juste parce qu'il est grand, il est ci, il est ça, man. C'est complètement fou. C'est complètement fou, man. Puis ça Crazy, arrive, il y a man. des gars qui bloom plus tard. Straight up. Exact. Exact. So, le développement collégial devrait être mis de l'avant par tes Yeah. coachs, idéalement. Comme ça passe par le développement athlétique, ça passe par un bon encadrement scolaire aussi. Là, parce que Yeah. le football québécois passe par le système d'éducation. Il faut que tu ailles à l'école si tu veux jouer au foot. Comme, si les coachs ne s'assurent même pas que tu vas à tes cours, que tu as des bonnes notes, que tu as des study halls, que tu as de l'encadrement ou de l'aide spécialisée si tu en as besoin, si tu as de la difficulté à l'école, ben comme pour moi, c'est pas nécessairement un red flag, parce que ça veut pas dire que toutes les équipes ont les mêmes moyens pour encadrer leurs joueurs, mais man, il faudrait qu'il y ait un minimum en place. Un minimum. 100%. 100%. Un minimum. C'est là que je m'en allais, moi, avec la dernière question qui me venait en tête, justement, de poser des questions sur ce support académique-là. Parce qu'il y en a qui ont plus de difficultés à l'école, puis c'est correct, puis il faut pas Yep. t'en cacher parce que les coachs qui te recrutent, ben, ils ont besoin de voir ton transcript, ils ont besoin de voir tes relevés de notes du secondaire, puis ils vont les tracker. Je veux dire, n'importe quelle équipe quelle organisation qui fait du sens va tracker tes notes, puis comment ça se passe à l'école au cégep aussi. Puis je me relance, moi, quand je suis rentré à Vanier, ben, c'était extrêmement difficile. Je parlais pas anglais. Comme vraiment, vraiment pas anglais, là. Je veux dire, je suis rentré à Vanier, mon premier cours, le premier lundi matin, j'avais un cours de psychologie, puis je m'assois en arrière parce que je suis gêné, puis je me promène dans les corridors, tout le monde parle anglais, c'est comme, il y a personne qui me ressemble, j'arrive de l'école la plus blanche, la plus francophone en région, genre, puis là, j'arrive à Vanier, puis je suis complètement dans ma zone de confort, je m'assois en arrière, quelqu'un me dit « Hi, how are you? » Puis je suis comme tellement stressé que je suis comme « What? » Tu sais, c'est comme, je comprends rien, puis tout le long du cours, mon premier cours, c'est un cours de psychologie, puis la prof, tout le long, parle de behavior. Puis je te jure, sur ma vie, j'avais aucune idée c'était quoi un behavior. Comme 0, 0, 0, 0. Je suis sorti du premier cours, là, j'ai rien appris, j'ai rien compris. J'ai rien compris du cours, j'étais juste stressé, j'avais chaud, man, je suais, j'étais assis en arrière. Puis à la fin du cours, je suis resté, j'ai attendu que tout le monde sorte, puis je suis allé voir la prof, puis il a fallu que j'y parle en français, puis j'espérais qu'elle me comprenne pour dire je comprends vraiment pas, j'ai rien compris, puis comme je me souviens plus ce qu'elle me dit. Là. Elle me dit ben tu reliras, tu feras de ton mieux, tu trouveras de l'aide et ainsi de suite, right? Mais comme As-tu eu de l'encadrement après ça ou Google Translate a été ton, ton j'ai eu de responsable académique? l'encadrement correct. On a eu des study halls, on a eu des trucs comme ça. J'ai eu des tuteurs, des trucs comme ça. J'en ai eu un petit peu quand même pour m'aider. Mais man, ça a vraiment été difficile. Là. Ma première année, là, ça a vraiment été difficile. Là. Je me faisais écœurer pendant les pratiques. On faisait un break, genre, puis c'était comme Ouais. something on three, 1, 2, 3. Mais moi, je disais 1, 2, 3. Puis là, les gars étaient comme 1, 2, arbre. Puis tout le monde se foutait de ma gueule parce que je savais pas prononcer les mots. Mais là, je comprenais rien.
le head coach me parlait, Coach Pete, puis j'étais comme... Puis à un moment donné, il se rendait compte que je comprenais rien de ce qu'il disait. C'était fou, là. Puis, good stuff. Ouais, mais finalement, tu sais, in all be all, tout a bien été. J'ai passé tous mes cours ma première année. Ils m'ont mis dans une situation que j'avais des cours plus faciles. Le cours de psychologie était pas hyper difficile. J'avais un cours de français, j'avais un cours d'anglais 101, j'avais un cours d'éduc. Tu sais, fait que ma première session, overall, ça a bien été. Ma deuxième, j'ai coulé un cours, puis c'était un cours de... Western civilisation de l'Ouest. Fait que c'est plein d'affaires que je connaissais même pas en français. Là. Puis là, j'arrive en anglais, puis j'avais un vieux prof avec un accent de l'Europe de l'Est. Puis il était vieux, puis lui, sa façon d'enseigner, c'était être assis à son bureau puis parler. Pas de support visuel, pas de PowerPoint, pas de rien. Tough. Fait que je comprenais rien. C'était des mots que je comprenais même pas en français, right? Fait que ça, c'est le cours que j'ai pas passé au cégep. Puis la session d'après, ben, il a fallu que je le reprenne. Puis j'ai eu un autre prof. Puis je me suis mis à m'appliquer plus. Puis c'est une période où est-ce que j'écoutais les speeches de Eric Thomas à tous les matins avant de m'en aller à l'école. J'étais crinqué raide. Puis j'ai commencé à m'asseoir dans le front row à l'école. Right? Tous mes cours, je me suis dans la première rangée. Puis juste avec ça, j'ai pas étudié plus ou quoi que ce soit, mais le mindset, le shift a changé. Je me suis dans la première rangée, puis ma moyenne a augmenté comme 15% à partir de là. Donc, et aussi le fait que tu avais déjà vu la matière une fois. Non, mais dans tous les cours. Non, mais la première fois, je l'ai pas vu, la matière. Pour vrai, je l'avais pas vu. Fait que that's it, man. Je pense que, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter. Moi, ça fait le tour... parler du recrutement, tu sais, je pense qu'on pourrait aller plus loin, on pourrait aller parler d'un paquet d'affaires, mais je pense qu'on a parlé des grandes lignes, là, à moins que j'oublie quelque chose. Non, man, that's a wrap. Puis, cool. Guys, posez les questions, man, puis prenez votre temps. Good stuff. Take care. Peace. Alright, donc j'espère que moi et Marc, on t'a donné des pistes de réflexion, une couple de pointers, une couple de questions à poser au coach qui te recrute pour vraiment t'aider à prendre la meilleure décision possible. Parce qu'honnêtement, à ton âge, quand j'ai fait la décision, c'était pas nécessairement facile. On s'en rend pas compte, mais on est relativement jeune, puis la décision que tu vas prendre va impacter les 3 ou 4 prochaines années de ta vie. Fait que prends le temps d'y penser comme il faut, prends le temps d'être assez mature pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Merci pour votre écoute. Vous pouvez me trouver à Badness Coaching sur Instagram. Vous pouvez trouver Marc à